Alors la dernière séquence, eh ben, l'ordre alphabétique fait que nous terminons par les plus jeunes. Voilà. Blandine Selle, tu es là, Blandine? Blandine? Oui. Voilà, tu es là, tiens, viens t'asseoir là. Voilà. Yekta, où es-tu, Yekta? Tu es là? Tiens, viens t'asseoir aussi à côté de Blandine. Vous vous connaissez maintenant, je crois que vous êtes déjà passé à des parvis poétiques. Et puis on vous l'a promis, Jacques Bonafé, il est là. On terminera avec toi, Jacques. Tu veux t'asseoir là si tu veux. De toute façon, tu fais ce que tu veux, hein, donc il n'y a pas de problème. On a commencé par... on a commencé par Jean-Pierre Verhaegen. Bon, d'accord. Allez, la parole à Blandine. Ensuite à Yekta. Ensuite à Jacques. Caillou. Je suis parti. Y ai laissé mon corps anéanti, disparu de l'autre côté. De la parole me suis vidé, bredouillé, les mots ne me disent plus rien, ils sont restés de l'autre côté, ne les entends plus. Corps baluchon, noué, retient mot. De l'autre côté, ne les comprends plus par le trou du cul. De l'autre côté, je suis vidé. De l'autre côté, les mots en dedans qu'ils crèvent. De ce côté, ma parole, la gagnée à bredouiller, la gagnée à coups de bafouille, ne s'entend plus ma bouche, ne s'entend plus, les mots inaudibles ne passent pas frontière. De l'autre côté, derrière la langue, en travers la gorge, les mots terroristes me terrorisent. Je n'entends plus les mots d'hier, je n'entends pas les mots de demain. Aujourd'hui m'épuise à en perdre les oreilles. Je tente d'ouvrir la langue, qu'elle me réponde à 9 nouvelles. Ma parole pas encore d'oreille ni de mémoire. Cailloux, des cailloux dans ma gorge, j'ai soif. Des cailloux dans les mots caillasse. Cailloux, laisse couler. Laisse couler le temps entre tes lèvres. La langue me remonte. Toi couler, toi caillou, toi peuple de cailloux, repose. Que repose en toi, que repose en tas de cailloux, toi, que toi sois tas de cailloux, que tas de cailloux en toi cailloute, qu'il te cailloute les neurones, que tas de cailloux te secouent les tympans dans les dents, qu'il t'arrache la gueule. Je gueule tas de cailloux et ça transperce l'espace, ça pétarade sur les boucliers d'oreilles. Je bugle, mes oreilles entendent cailloux sur boucliers d'oreilles. État de cailloux se vide en moi quand oreille, musique en bouclier. Quand bouclier se rendent, tas de cailloux précieux rentrent dans les oreilles et les miennes. Et ma bouche se désaltère d'oreilles. Mon corps en répartie s'entend filer de l'autre côté, du bon côté des choses. Du côté des cailloux, de l'autre côté des mots. Je suis parti, je repartirai. Encore, encore, encore. Je ne suis que sourd présage d'un monde en articulation, textué depuis l'aube, je me prends dans le filet de mes ancêtres, sans savoir s'ils parlaient le même langage. Les bruits restaient incertains et moi, inatteignable. Lorsque mes pieds ont creusé la terre, je suis tombée. Sur le sillage, j'ai posé ma tête. Un vent m'a rayé de la surface, me suis enfoncée
Une pluie fine m'a dissoute, caresse infatigable a fait disparaître plus d'une ombre. Je t'ai oublié au creux de ma mémoire, me suis assoupi. Je songeais combien il serait doré le soleil entre mes doigts, la sombre impression d'un ailleurs. Je défiais le temps au goût amer, le retins en mon amande, j'enfantais plus que moi-même à la lisière du champ. À la pluie faisait place l'orage et le ciel dans son orgasme bénit le fruit de mes entrailles. Celui-ci n'avait d'oreille que bouche. L'une prédisait, l'autre ressassait. Sa parole était d'oiseau et tourneuse en tous sens du vol. Des arbres poussèrent sur lesquels se posaient, mais les feuilles déjà mortes, mordorées, les dénudaient de sens. C'est alors que la mère, s'arrachant une oreille, lui ferma le bec. C'est alors que la mère, lui clouant le bec, s'arracha à l'inaudible. C'est alors que le monde, soudain sur ses gardes, la vit se lever. Sacrifier un fils suffit à l'éveil. Sacrifier la parole à l'autel de la parole. Sacrifier ce qui la prolonge pour n'être qu'elle-même. Un silence étudié. Bonsoir. Je vais vous lire 3 textes, dont le premier a été publié et les 2 derniers ne sont pas encore publiés. Malheureux les mots dans le tombeau de ma langue bleue, blafards comme des taupes, tapis de peur dans leurs draps de feuilles, en dormance comme le rêve dans la tête d'une mandragore, dans un visage de terre, dans la grimace d'un lord. Silencieux les mots sur lesquels mes lèvres se sont closes, joyaux délogés du livre où je soupire et dont les pages vides sont des vitres qui se brisent. Muet le poème, mimé par l'ombre qui me quitte au pas d'un fantôme affamé. Reliques les mots bannis du vocabulaire, couronne dans la neige, épée scellée dans la roche, comme une eau de secret qu'a saisi l'hiver. Parfois j'ai folie de croire qu'en moi c'est un caillou froid qui bat, que là-bas dans son trou sa peau de regret pourrit mon cœur là, et le blizzard me brise les côtes quand je vais nu par les royaumes de décembre, en funambule sur le fil de mes reflets, battre les aubes sur le chemin d'un écho. Sa route, toujours sur l'autre ligne. Le parcours des rives, vœux de douves et de corniches, serments de vases et de salicornes, le repentir des hommes, les déchirures d'un paysage, la diagonale du cri, les pliures d'une page. Il marche pour effacer les chemins, les chagrins du vent perdus dans sa voix de matin pâle. Il parle sans guide pour s'assombrir du mystère des mots qui le précèdent. Peigne d'os pour démêler les pièges de fil du temps. Pinceau de neige sur le grain des peaux. Cette nuit, la poignée du portail ne prononcera pas les 2 syllabes rouillées du visiteur invisible. Il passera par les brèches des palissades, les persiennes des chambres immobiles. Pâle lumière dans les yeux creusés des guetteurs aux fenêtres inquiètes. Long hiver dont les ravins croisent lignes de cœur et lignes de tête sur leurs mains. Caresse du givre, haleine de sous-bois sur la charpie de pétales, le fruit mangé des visages. Je vis dans l'ombre des ailes dépareillées de la peur qui grésille à l'approche de mon œil. Je vis dans le pays changeant, le monde opaque des miroirs tachés de crachats.
Je vis dans les vocalises du soleil mourant sur les visages, le plumage du feu qui fait la roue sur nos villes évanouies. Je suis la rime intérieure des rires et des rumeurs qui se brisent sur mon cœur. Je suis la route en étoile, la fragile carte que le caillou laissa sur la vitre. Je suis les racines d'encre d'un corps nourri du vent des cimes par la page blanche, les reflets de la lune dans la chevelure du voyageur, ouvrant d'heure en heure toutes les portes de l'absence. Merci. De conclusion, en m'excusant pour ce petit problème, j'espère pouvoir le résoudre. Peut-être d'une certaine manière ça tombe bien puisque ça commence. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ça commence par un hommage à François Rabelais. Enfin, ça se termine puisque on va boucler là-dessus. Et c'est une évocation, pourquoi pas par détour, de Jean-Pierre Verhegen. Un hommage. C'est une poésie de Ronsard, épitaphe à François Rabelais, bien sûr. Si d'un mort qui pourrit repose, nature engendre quelque... Est-ce que tout le monde suit? Si d'un mort qui pourrit repose, nature engendre quelque chose, et si la génération est faite de corruption, une vigne prendra naissance de l'estomac et de la panse du bon Rabelais qui boivait toujours cependant qu'il vivait. Car d'un seul trait, sa grande gueule eut plus bu de vin à toute seule, l'épuisant du nez en deux coups, qu'un porc ne hume de lait doux, qui rise de fleuve ne qu'encore de vagues le rivage mort. Jamais le soleil ne l'a vu, tant fut-il matin qu'il n'eût bu, et jamais au soir, tant fut tard. Je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue, et ça a un rapport avec l'alcool au volant. Il y a quelques jours, j'étais avec... nous étions partis fêter une soirée, la beauté, c'est la force de cette soirée, avec quelques amis. Et c'est vrai qu'au bout de quelques punch ajoutés des différentes expériences que nous avons pu, j'ai senti que je n'étais plus tout à fait dans mon état et qu'il était peut-être plus raisonnable de ne pas reprendre ma voiture. Et j'ai pris cette décision que je n'avais jamais prise jusqu'alors, de prendre un bus pour rentrer. Et je dois vous dire que ça a été une expérience formidable. J'en suis ressorti apaisé, rassuré et très heureux parce qu'en plus c'était la première fois que je conduisais un bus. Ça fait partie des envois que me fait Jean-Pierre Verhegen par internet, ça sert à tout. Donc... Alors, pour Jean-Pierre, on va quand même faire un portrait de la Castafiore. Non, un portrait de l'artiste en Castafiore catastrophique. On n'ira pas jusqu'au bout, Dieu merci. C'est toujours Rabelais, mais il se réveille un peu de sa tombe. Ma bête, mon bestiau, que dis-je, mon troupeau, mon entier troupeau, car il y a au moins 200 à 300 animaux qui tantôt trépignent au paddock de ma carne, tantôt s'y prélassent à la ronflette, paillasse et mataras, enflant démesurément ma yourte de grand couturé au ragnagna du rabachi. Mon pauvre corps, mon cher ami, mon vieil amas, tout est pli et dépit, n'est-ce pas? C'en sera bientôt fini de vous et moi réunis, c'est ainsi. On a beau se dire qu'Éole a vécu trop longtemps à la colle avec Gradouble et Baudruche avec Trucmuche en lui faisant des kilicotroducs, quand c'était pas des lèches à la toundra, on n'y coupe pas. Succulate, succulate, succulent tout ça, mais cachostum, tôt ou tard, la bedonie vous rattrape, qui vous lorgnez déjà à la gonflette et regonflette, il vous faut passer à la caisse. Désastres et défaites se font de plus en plus esperluettes. On devient un vivant échec, une grosse bibiche larvaire et moléfliche, une désarticulo mortis, un sac à merde, une eau japon. Voilà qu'on considère avec effroi les
les chouchounes de Sonderme et les bourrelets flashouilles qu'on a au bas de nos bajoux à grimace, on fait en effet la grimace. Catastrophe! Catastrophe! La Castafiore dans la place qui entame sur le champ son grand air outragé de Faust et margarine. La garce, comme si elle avait jamais suivi le moindre régime. La garce, pour ne pas dire la Grèce, car quel régime serait-ce? Celui de République bananière ou de fausse messe en oh là, oh là, oh là, oh là, le trou qui menace. Car quel régime serait-ce sinon de république bananière ou de basse-messe, en si grand nombre de promesses mensongères alternant les diatyrae et les diatylla de toutes les diététiques qui soient, pour nous faire tomber de carême en sauna sans jamais perdre un seul kilo de notre poids? Au contraire, en décuplant nos colères, ah, ce n'est pas une mince affaire. On a beau rêver avoir dansé toutes les nuits le boléro de Ravel avec Béjart et Moudra, on se retrouve chaque fois au matin en train de poser comme modèle gras chez Botero à Pietrasanta. Ah, ça ne va pas? Sancho Panza a beau remuer ciel et pommes de terre pour avoir l'air de paraître son propre maître, Don Quichotte de la Mancha, il sera toujours Don Panchotte de son estomac, Don Panchotte de la côte à l'os. Avec son énorme gaster, on s'est comporté comme un roi, fut-il au petit pied, un roi qui rote et qui boit, un roi comme autrefois, un roi qui a des culottes bouffantes aux joues et un hamster dans chaque maxillaire, un roi qui boit et qui mange comme il légifère, c'est-à-dire dans la plus pure inconvenance, ou comme les rois dans les peintures flamandes, ou les rois de France quand ils recevaient tour à tour Colbert et ses truites, Turbigo et ses rognons, Aboukir et ses amandes, Villeroy et ses anguilles, Parigoule et ses artichauts, Mirabeau et ses entrecôtes, Soubise et ses oignons, Albufera et ses cantons, Rothschild et son soufflé, Coquipus et son lapin, Beauharnais et son consommé, Dugleret et sa barbu, Chambertin et son coq, Machin et ses brioches, Cendrillon et ses rissoles, Orné et son cabillaud, Alnois et son creusot, Victoria et son saumon, Loris et ses asperges, Ruffert et ses cagouilles. Quand même le dimanche, j'ai le droit de me reposer aussi quand même. Ordonner la langue sur le prince. Je suis en train de m'éparpiller partout. Je crois qu'on a besoin, ne serait-ce qu'à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de soi-même, de trouver son manager. Le manager renforce les processus organisationnels du groupe. Moi, je trouve aussi. Le manager développe les paramètres qualitatifs du projet. C'est également mon avis. Il stimule les changements analytiques et clarifie les savoir-faire motivationnels du groupe. On saurait mieux dire. Et il dynamise les résultats cumulatifs des bénéficiaires, voilà qui est encore plus clair. Il identifie les blocages institutionnels et révèle les besoins neurolinguistiques de la structure et des pratiques. Impeccablement exprimés. Alors, au niveau du vécu, enfin, le top manager, oui, entre-temps, il a grimpé d'un grade, le top manager programme les concepts idéationnels qui interviennent dans le suivi des acteurs sur le terrain. En période de crise, ni attentif, ni chèvre-choutiste, le top manager qui se bat l'œil et la chic d'apprendre que le panier de la ménagère atteint des sommets catastrophiques, le top manager, calmement, recadre les paradoxes systémiques et les indicateurs opérationnels dans leur métacontexte. Oh 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 oh. C'est qui le chef? C'est qui le chef? Ah, j'oubliais. S'il veut aller loin, le top manager doit ménager sa mouture. Également ses montures, sa femme, sa limousine de fonction, mais tout d'abord sa mouture, sa parlure, et même son orature. Avec moi, pour ne jamais entrer en poésie comme on entre en religion. Avec moi, Curton de la Porie et petite sœur de Charité du Pataraf, Stropia de l'harmonie, Thiébaut de la grandiloquence, janotiste fervent et amphibologue patenté, homéoté le tatutut
Dagon de l'abscon et Cagaron de l'énumération sans suite, chieur de supernation, moabite de l'à peu près, officiant bègue et tordu de la question fourrée, simplé du brouillage, marotiste, mariniste, hystérologue, rédemptoriste d'Acapo et bienheureux du contresens, avec moi, dans la langue, jusqu'au trognon de son plus profond, jusqu'au trou du tronc de sa miola, avec moi, docteur S. diaphore et infirmier S. louchement, consommateur d'amalgame et sauveur de l'humidité labiale, gardien des yodelis, acrobate du duplicata, forain du R apiculaire, avec moi dans le péché de chair linguistique, avec moi berger et bergère de la virgule bucolique, fricoteur de fricative, grégorien du rota, mimologue juré, récitant bifurque, passionné du trémolo, euphémiste professionnel, scolieur saint, lipogrammiste gras, pousseur de gros mots et branleur sur les amas, avec moi, en transe, truand et truande du pire truisme, cracheur de congeries, idiot sain et idiot cru. Et hop, il est en train de glisser dans son trou, de nouveau. C'est normal, en ce moment, il est en train de travailler sur autre chose. Et à la fin, il dit, oui, avec moi, avec nous, etc. Je vais vous épargner quand même des longueurs. Ah, il est temps de terminer la chambre. Je fais un petit peu, j'ai un petit peu quand même... Oui, avec nous, fracturé, grandiose, orateur de tous bords et des bords, scissuré majeur du Rolando à flot, oui, avec nous, pour vous oxygéner la gnognotte, pour vous oxygéner la gnognotte et le rien du rien, hein, pour nous permettre de respirer un brin. Oh, si je disais un poème doux, je vais prendre un poème triste, si, mais joli, de Valérie Rousseau. Encore une histoire d'amour qui a foiré pour des problèmes de métro. J'ai perdu les pédales, alors je vais à pied, comme un trop seul nuage, une montagne déplacée. Mais vous m'en direz tant, et vous n'aurez pas tort, comme moyen de transport, il y a la métaphore. La figure du poème vous porte tout là-bas, aussi bien que le train ou le vélomoteur, le patin à roulettes, le roller, le scooter, la planche, l'aéroplane, et ça, les doigts dans le nez, sauf si vous faites la gueule et vous la cassez. La mer, c'est l'infini. L'amour, c'est l'incendie qui brûle les grands bateaux échoués sur les grèves de la RATP. Je rentre avec tes pieds. Merci Jacques Banafé pour ce très beau cadeau que tu nous fais à tous et que tu fais aux poètes. On dit souvent que la poésie c'est comment dire, le corps qui devient mot, qui devient langue. Mais avec Jacques Banafé, c'est la langue qui te fait corps, qui devient voix, qui devient liquide et solide et mousseuse. En bouteille. Tu veux ta bouteille? Non, ça va? Tu veux l'emporter en souvenir? Non, tu vas on va s'en coincer quelques autres. Hein. Mais en attendant, un grand merci à toi et merci aussi d'avoir permis de revenir par où on avait commencé, c'est-à-dire avec Jean-Pierre Verhaegen, qui a dû partir, qui a dû prendre son train pour rentrer sur Bruxelles. Voilà, il avait son train à 19h25, je crois, il est resté jusqu'à la dernière minute. Voilà, donc on a eu 2 fois Verhaegen. Et merci à toi pour ça. Bah écoutez, pendant que tous les musiciens vont, enfin ceux qui veulent se réinstallent, peut-être s'ils veulent bien, bah, je vois qu'ils sont complètement affalés là-bas. Allez, réveillez-vous un petit peu, hein, pour terminer. On va terminer en musique et en chanson et en goguette, quelque chose. Pardon? D'accord. Alors, bah, d'abord, je veux remercier également ceux qui nous ont accueillis. Les souffleurs, commando poétique, qui eux aussi sont partis, ils n'ont pas pris un train,
ils ont pris un avion pour Rio de Janeiro. Là, à 9 h, ils sont dans l'avion ce soir. Donc ils voulaient absolument venir quand même avant de partir. Voilà, donc merci à eux. Ils reviendront encore au Parvis Poétique. Merci donc à Jean-Pierre Verhaegen et Jacques Bonafé, qui lui aussi, alors il vient de je sais pas où. Le dimanche, tu te reposes théoriquement. Mais c'est un peu raté aujourd'hui, hein. Je suis roi. Je suis roi du bois à Malakoff. Un texte poétique de Pierre Michon. Ratez pas ça. Je crois qu'il y a des petites informations à l'entrée. Hein. Voilà. Ça dure combien de temps, Jacques? Jusqu'à la mi-octobre. Voilà. À Malakoff. Voilà. Toujours la poésie. Merci à tous les musiciens. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont tous là. Un peu moins fort là qu'on m'entende un petit peu. Là. Voilà. Merci à François Chat, que vous allez peut-être avoir, qui va venir un petit peu nous saluer. Merci à Patricia Nichols pour ces images. Et surtout un grand merci à toute l'équipe du Grand Parquet. Je l'ai dit hier, je leur ai dit pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est vraiment la nouvelle installation, c'est nous qui ouvrons cette nouvelle installation du Grand Parquet. C'était improbable que ça puisse s'ouvrir dans les temps, il y a eu beaucoup de problèmes d'installation. Et c'est voilà, quasiment tout est prêt. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Simone pour la technique. Elle est là-bas. Je vous signale que Pierre Lamassoure a filmé tout, vous pourrez retrouver toutes ces images sur le site des Parvis Poétiques très bientôt. Voilà. Merci également, là je ne l'ai pas dit hier, mais je vais quand même le dire aujourd'hui, à ceux qui nous donnent des sous. Vous m'entendez? Bon, oui, parce que je ne m'entends pas. Voilà, le CNL, la DRAC, la mairie de Paris, la mairie du 18e, le Conseil régional d'Île-de-France et le centre Wallonie-Bruxelles qui nous a donné un petit coup de main. Et bien sûr vous aussi d'ailleurs, parce qu'au passage, il y a un chapeau là-bas, donc éventuellement vous pourrez le saluer en passant. Voilà. Et n'oubliez pas également de déposer vos adresses pour ceux qu'on n'a pas, les adresses qu'on n'a pas, les adresses mail, sur le cahier avec un petit mot éventuellement. Et puis partez avec une affiche, c'est notre petit cadeau d'au revoir. Voilà. À bientôt sur nos lignes poétiques.
Oh